Bonjour et bienvenue sur Kansei, une grande première sur Kansei, un entrepreneur charmant, dynamique et surtout passionné de design. Nous allons pouvoir rencontrer José Martinez, patron de l'entreprise Amplitude, qui va nous parler de son histoire, de ses projets et surtout de l'avenir. Bonjour José. Salut, ça va? Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Donc José, si je comprends bien ici, c'est une des premières agences parce que tu as démarré à Tournefeuille, c'est ça? Oui, exactement. C'est pas tout à fait la première, mais c'est une agence que j'ai ouverte il y a presque 20 ans. Voilà, en décembre 2017, on fêtera les 20 ans de cette agence. Donc Amplitude, c'est une agence de voyage? Alors Amplitude aujourd'hui, c'est une agence de voyage doublée d'un tour opérateur. C'est un service groupe et c'est aussi ce qu'on appelle une TMC, c'est-à-dire une agence dédiée à l'organisation de voyages professionnels. Donc ici, on voit tout de suite que ton esprit de harmonie, choix des matériaux, déjà c'était déjà sensible ici, non? C'était déjà un choix de ta part. Oui, en fait, l'idée, à dire vrai, quand j'ai démarré dans ce métier d'agent de voyage, j'étais assez surpris par on va dire, le côté très démuni des agences qui existaient. On ne soignait pas du tout le look, on ne soignait pas du tout la présentation des voyages. En fait, les agences de voyage, pour moi, ne faisaient pas du tout rêver. Et très vite, j'ai fait le raisonnement suivant. Quand on va acheter quelque chose de beau, quelque chose qui représente quand même un budget, quelque chose qui va nous faire rêver, il faut aussi que le lieu d'achat fasse rêver. Ça veut dire que tout de suite tu as senti que tu pouvais agir grâce à cette harmonie, à ce design, sur le client et aussi peut-être sur les gens en interne? Sur l'ensemble, en fait, bon, commençons par le client, c'est quand même le plus important pour nous. Arriver dans un bel endroit, c'est aussi se mettre dans de bonnes conditions, comprendre qu'on est chez des gens qui ont de l'attention pour les autres, qui souhaitent les mettre dans un environnement où ils vont être bien. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en voyage en vérité, créer du bonheur. Alors en parlant de cet ADN, c'est un peu la surprise d'aujourd'hui, c'est ce pourquoi Kansei est venu te rencontrer en plus de ce que tu es. C'est le pourquoi aujourd'hui, un nouveau projet, etc. Donc je t'invite à ce que nous allions à quelques mètres d'ici pour rencontrer ce nouveau projet qui te tient à cœur. Parfait. On y va? Ouais. Comme prévu, donc, on va découvrir le nouveau lieu, Exact. le nouveau génie des lieux, comme on dit. Donc on est rue de Metz. Oui. Tu avais une recherche, c'était quoi l'enjeu en fait? Alors, l'enjeu principal, donc on avait besoin d'espace et le gros enjeu, c'était de trouver un site qui soit proche de notre siège rue du Rempart Saint-Étienne. La proximité. La proximité, pour de multiples raisons, des raisons de cohésion au niveau des collaborateurs, des raisons de management. Et j'imaginais assez mal un site qui serait complètement déphasé de nous. Là, j'ai cherché pendant plus de 2 ans le bon endroit et j'ai flashé sur ce superbe bâtiment. Cool. Voilà, on y c'est va? comme ça. Allez, je t'en prie. Donc ce petit coup de cœur ici, c'est une salle aujourd'hui dans la mesure où le management est au cœur de l'espace, où l'espace est au cœur du management, comme on dit. Tu as voulu cette salle pour une définition particulière. Jusqu'à présent, on manquait un petit peu d'un bel endroit, un endroit convivial où les collaborateurs puissent se réunir pour boire le café, pour déjeuner, pour prendre des pauses, pour être un peu bien ensemble. Donc on a dédié ce bel espace pour créer ce lieu où chacun peut venir se détendre, prendre son repas, etc., voire faire une partie de baby foot. On va la faire. Ce genre de lieu, c'était impensable il y a une dizaine d'années encore, non? Je crois que les nouvelles générations sont aussi peut-être beaucoup plus attachées que les anciennes à pouvoir vivre dans l'entreprise, pas seulement y travailler. Et tu l'as appelé là? Alors la cantine. Je te prends au baby. Allez.
Ici, en fait, sont deux bâtiments. Un bâtiment qui est sur la rue d'Astorg et un bâtiment sur la rue de Metz. Et en fait, un des propriétaires précédents en a fait une seule propriété. Là, tu as une structure escalier qui relie les deux bâtiments. Voilà, ici on a donc des passerelles qui relient les deux bâtiments à chaque étage, un escalier extérieur sur l'atrium, un ascenseur que nous avons créé et également un escalier de secours pour satisfaire aux exigences du droit du travail. Les plantes, génial. Voilà. Oh, la petite fontaine. Alors, voilà. Donc là, c'est mon espace Son préféré. petit oasis. C'est l'espace préféré. Donc voilà, comme tu peux voir, on peut s'installer là tranquillement, écouter le bruit de la rivière, être un petit peu dans la végétation. Et bien sûr, ce qui pour nous est le bel endroit, puisqu'on a cette très belle perspective jusqu'au ciel. J'ai envie donc de dire simplement, en fait, les passerelles relient des gens qui travaillent, sur lesquels tu as mis des postes de travail où les gens travaillent en équipe, c'est ça? Ce que nous avons ici, en fait, c'est une structure en plateau sur 4 étages. Et donc, à chaque étage, nous avons créé, c'est ce qui nous avait beaucoup intéressé, nous avons créé des unités qui sont des call centers, des centres d'appel. Nous avons pris ce parti-là que d'avoir des petites unités qui ne dépassent jamais 13 personnes, 13 postes de travail, avec une isolation phonique très étudiée, puisqu'on parle beaucoup par téléphone, malgré tout. Et donc, il y a quand même une charge de stress importante, une charge émotionnelle importante. Et c'est quand même essentiel pour nous que nos collaborateurs aient déjà un cadre de travail agréable, qu'on n'ait pas un brouhaha énorme sur les plateaux, que la température soit idéale, parce qu'on a beaucoup d'ordinateurs qui produisent beaucoup de chaleur, donc pour une climatisation efficace, etc. Être dans un bel endroit, ça nous fait du bien à tous, on le sait. Il y a un endroit qu'on a visité ensemble que j'aime bien, j'aimerais qu'on puisse s'y retrouver, hein, pour que tu nous parles du voyage. Allez, parlons de voyage. On va partir sans que tu nous parles de voyage, toi le Ça, professionnel. Voilà. On y va? Alors là, je trouve ça super étonnant, moi. Tu as créé un mini rooftop abrité. Le luxe, quoi. C'est l'idée, oui. Ben, c'est une façon d'exploiter ce bâtiment qui avait aussi cette possibilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un voyagiste? Qu'est-ce qu'une agence de voyage? Comment les gens réagissent? Qu'est-ce qui est devenu ce métier aujourd'hui et qu'est-ce qui va devenir? Je crois que notre métier fait partie des métiers qui ont été le plus impactés par la révolution numérique. Très clairement, nos outils ont changé, la façon dont nos clients achètent des voyages, consomment des voyages, entre guillemets, c'est une révolution absolue. Les voyageurs viennent chercher chez nous, c'est du vrai conseil personnalisé, une vraie étude. On est un peu, puisqu'on parle architecture, on a un peu le rôle d'un architecte appliqué au voyage. Tout le monde peut dessiner une maison et se débrouiller pour la construire. Oui. C'est quand même pas la même maison que quand on la confie à un architecte. En arrivant ici, dans ce très beau bâtiment qu'on vient de visiter, il s'est trouvé que ce bâtiment avait une boutique, une jolie boutique sur la rue de Metz. Et le bâtiment avait ça, et moi depuis très longtemps, j'ai un projet depuis 15 ans qui serait celui d'avoir une agence de voyage qui serait spécialisée dans le conseil et la vente de croisières. L'idée, c'est ce que l'on a constitué, c'est de constituer une offre un peu décalée par rapport à ce qui existe, de croisières très spécifiques sur de très beaux bateaux. On a des croisières qui vont jusqu'au pôle Nord, des croisières sur de très beaux voiliers, et voilà, c'est le concept qu'on développe depuis le mois d'avril et qui, ma foi, démarre très fort, donc on est hyper content. On va conclure là-bas? Très bien. Dans cette petite agence? C'est parfait, allons-y. José, donc on est dans la croisière, pas s'amuse, mais la croisière. Jolie boutique. La jolie boutique. Donc nous avons fait un petit tour aujourd'hui. Comment tu ressens cet aménagement? Oui, c'est un projet abouti. Aujourd'hui, il faut qu'on habite ce projet. Ouais, donc ça sera habité. Ouais. Exactement. Donc nous sommes là depuis moins de 6 mois. Donc petit à petit, on s'installe, on affine. Ce qui est intéressant aussi ici, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là, c'est que
On a encore des espaces disponibles pour du développement on reste une entreprise qui a quand même des niveaux de développement importants. Et donc c'est important pour nous d'avoir des réserves d'outils, des réserves d'espace pour pouvoir continuer ce développement à Toulouse. Voilà. Alors j'ai une petite question surprise, bien sûr, tu t'imagines. Donc un petit conseil de manager auprès de dirigeants, d'entrepreneurs qui voudraient entreprendre la création d'un lieu ou d'un déménagement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire tout de suite là? Alors je pourrais leur dire que s'ils ont envie de le faire, il faut le faire tout de suite. Voilà. Merci José de nous avoir fait visiter ton habité, on va dire, puisque effectivement ce lieu représente plein de petits lieux dans lesquels j'imagine que chacun des collaborateurs pourra venir s'inspirer, s'isoler, se concentrer et travailler. Voilà, merci encore. Et puis aussi aux Toulousains entrepreneurs que tu es, puisque c'était une première aujourd'hui, l'entrepreneur au service de l'architecture ou l'architecture au service de l'entrepreneur et du design. Tu t'en arrives? Tu montes le premier. Merci José. Donc Kansei dans son actualité très bientôt vous amènera sur la ville de Cahors. Cahors, ville en plein mouvement dans laquelle le maire va nous recevoir pour nous présenter son nouveau projet urbain et urbanistique pour améliorer les conditions de vie des Cadurciens et des Cadurciennes. À très bientôt sur Kansei. Merci. Au revoir.